Allez, faites passer les micros. Kylian, bonjour. Ça fait 15 mois que vous êtes en équipe de France, 15 sélections, 4 buts. Quel est votre bilan de ces premiers pas en équipe de France depuis 15 mois? Il est positif. J'ai beaucoup appris. J'ai pris un peu plus d'importance au fil des sélections dans lesquelles j'ai joué. Et aujourd'hui, je dispute ma première grande compétition. Donc c'est le bon moment et j'espère que ça va marcher pour moi et pour l'équipe. Le Parisien encore, Bertrand Métayer. Bonjour Kylian, tu es le plus jeune de cette équipe, tu incarnes la jeunesse de cette équipe. En quoi ça peut être une force d'avoir une sélection avec une moyenne d'âge aussi basse? Quoi, ça peut être une force, on peut apporter cette insouciance. Après, il ne faut pas non plus que des jeunes, parce qu'il faut un minimum d'expérience, parce que dans les grandes compétitions, c'est ce qui fait la différence, ces détails-là. Mais c'est vrai qu'on peut apporter cette joie de vivre, cette insouciance qui permet aussi de certains moments de décompresser et de pouvoir penser à autre chose dans ce genre de compétition où la pression est présente. Pour France Football, François Verdenet. Oui, bonjour Kylian. Par rapport à votre petite frayeur d'hier, est-ce qu'on s'entraîne de la même façon en sélection qu'en club, notamment par rapport à la fréquence des matchs, par rapport à l'approche de la compétition? Est-ce que l'état d'esprit est le même? Personnellement, moi, c'est le même. Que ce soit entraînement en club, entraînement en sélection, c'est la même chose. On se prépare pour jouer, donc on joue comme on s'entraîne. On fait tout pour gagner, pour être performant. Et voilà, c'est des choses qui arrivent et qui arriveront encore. Pour Libération, Grégory Schneider. Le coup que vous avez pris hier à l'entraînement a pris quand même des proportions considérables, à tel point que vous avez défendu Adil Rami sur les réseaux sociaux pour un peu calmer le jeu. Est-ce que vous êtes étonné qu'un fait d'entraînement comme ça devienne une affaire d'État? Ou est-ce que vous dites c'est le foot, je sais dans quel monde je vis? Un peu des deux, parce qu'on sait que la sélection c'est une équipe qui est très médiatisée, donc on sait que nos moindres faits et gestes vont être repris. Après c'est quand même un coup qui est un peu anodin, il est un peu en retard certes, mais il n'y a pas non plus mort d'homme. Il n'y avait rien de méchant, c'est vrai que ça a pris un peu des proportions et c'est pour ça que j'ai voulu dégonfler tout de suite pour pas que ça prenne le pas sur l'équipe et que ça prenne une trop grosse importance. Pour l'équipe, Damien Degore. Bonjour Kylian, tu joues maintenant, tu côtoies Antoine Griezmann en sélection depuis 15 mois, comme l'a dit Dominique tout à l'heure. Quel est le poids aujourd'hui de Griezmann dans cette sélection? Est-ce que tu sens que ça devient un leader? Est-ce que tu sens que ça devient le patron tout simplement? Je pense que c'est le patron depuis déjà l'Euro. Je pense que finir meilleur buteur de l'Euro dans son pays, ça montre qu'on a les épaules pour supporter la pression. Et après, c'est vrai qu'il a eu un petit passage à vide après, mais il a montré le grand joueur qu'il était et qu'il est toujours en confirmant, en marquant des buts. Et il va être d'une importance capitale pour nous si on veut faire des résultats. Yahoo Sport, Chevalier Castaldi. Juste là, Kylian, bonjour. Pour prolonger un peu cette question, est-ce que tu peux nous décrire les forces du trio offensif que tu formes avec Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé et les choses que vous avez à améliorer? Merci. Je pense que déjà on est trois joueurs qui s'apprécient, qui aiment jouer ensemble. On arrive à mettre notre ego de côté parce qu'on sait que c'est ensemble et en s'aidant qu'on arrivera à briller tous ensemble. Et on est des joueurs quand même assez polyvalents. Donc il y a beaucoup de mouvements, de la rapidité, et c'est des joueurs intelligents, donc je suis content de jouer avec ces joueurs-là. Ce qui a amélioré, le replacement défensif, parce que dans une compétition comme la Coupe du Monde, on ne peut pas avoir une équipe coupée en deux, il faut garder un certain équilibre, et il faut être plus efficace, parce qu'on n'aura pas non plus 60 occasions, il y a des matchs où peut-être on n'en aura qu'une, et il faudra la mettre. Pour l'équipe, Guillaume Dufy. Bonsoir. Des tribunes, depuis le début de la préparation, on a du mal à comprendre ce que doit faire ce trio offensif. Qui fait quoi? Est-ce que tu peux nous éclairer un peu? En fait, ça dépend de l'animation. Ça dépend des joueurs avec qui vous jouez. Par exemple, avec Ousmane et Antoine, c'est différent qu'avec Olivier et Antoine, où Antoine est plus un meneur de jeu. Il est redescendu un petit peu plus bas. Parce qu'il a cette qualité de passe, cette qualité de déplacement entre les lignes qui permet à nous de pouvoir prendre la profondeur et de pouvoir faire mal à l'adversaire ou
Avec Olive, c'est différent. Et tu as plus un point de fixation et il faut tourner autour. Donc c'est deux schémas complètement différents. Oui, après le coach nous laisse quand même une certaine liberté. C'est ce qui nous permet de se balader un peu partout. Après, il a dit aussi qu'il faut garder quand même une certaine rigueur parce qu'il faut garder un équilibre dans l'équipe. Canal, Philippe Carayon. Kylian, tu suis le football très attentivement. C'est ta première Coupe du Monde. Pour les observateurs, très clairement, il y a 3 favoris. Brésil, Allemagne, Espagne. Est-ce que toi, tu rajoutes la France ou d'autres équipes surprises? Je pense que ces 3 équipes, elles ont, à l'heure actuelle, à l'heure où on se parle, une petite avance sur nous quand même. Parce que c'est quand même des joueurs qui ont vraiment tout gagné, qui ont l'habitude de ce genre de compétition. Après, il y a des équipes comme la Belgique, où je pense que c'est maintenant, leur génération, c'est leur dernière chance. Ils arrivent à un tournant où je pense qu'ils vont faire aussi une belle compétition. Mais après, nous aussi, on va essayer de tout donner. Et il y a encore d'autres équipes qui peuvent créer la surprise. Donc, c'est quand même assez équilibré. Pour Radio France, Xavier Montferrand. Kylian, tout va très vite pour toi. C'est ta première Coupe du Monde à 19 ans seulement. T'arrives à avoir le recul de te dire 19 ans, je fais la Coupe du Monde. Je fais la Coupe du Monde. Oui, bien sûr. Après, je suis concentré dans ma compétition, donc j'aurai le temps d'y penser un peu plus tard, mais bien sûr que je réalise que je fais partie des privilégiés. Après, je vais tout donner et j'ai pas trop le temps de penser à ça en fait. Pour Quotidien, Azzedine Ahmed Chaouch, là-haut à gauche. Azzedine Ahmed Chaouch, Quotidien. Pour revenir sur le coup de chaud d'hier entre le Marseillais Adil Rami et vous, le Parisien Kylian Mbappé, je crois que vous avez joué à la PlayStation un peu pour vous rabibocher. Rassurez-nous, il n'y aura pas de guéguerre comme il y a eu à une certaine époque entre les Marseillais et les Parisiens. Ah mais il n'y en a pas du tout. Il n'y a pas du tout. C'est... Comme j'ai dit, c'est quelque chose qui est arrivé, qui arrive et qui arrivera encore. Donc peut-être que demain, je prendrai un autre coup à l'entraînement et je ressortirai encore. Je pense pas, mais après, c'est comme ça. Je pense que les gens, on en fait une affaire peut-être parce que c'était un Marseillais, mais on n'y pense pas du tout. On parle pas de club en ce moment. RMC BFM, Saber Desfarges. Bonjour Kylian, tu as suivi comme nous évidemment la tempête médiatique qui s'en est suivie après ta blessure. Est-ce que c'est pas trop lourd à porter finalement quand on a seulement 19 ans? Non, parce que je suis habitué à tout ça, c'est mon quotidien. Aujourd'hui, quand vous êtes dans un club médiatisé, le Paris Saint-Germain, et vous êtes dans une grande nation comme la France, vous ne pouvez pas passer à côté de ça. Faut le prendre comme ça vient, naturellement, et vous savez que ça fait partie du métier. Sinon, vous changez de sport. Non, j'ai pas eu peur. C'est que j'ai voulu continuer, j'ai vu que ça grassait un peu. L'adjoint m'a dit de rentrer, je suis rentré. Pour l'équipe, Daniel Dangoumo. Bonjour, vous allez jouer cette compétition avec le numéro 10. Est-ce que c'est vous qui l'avez demandé et qu'est-ce que ça vous fait de jouer cette compétition avec un numéro qui est assez particulier, qui a été porté par certains grands joueurs dans l'histoire de l'équipe de France? Oui, c'est moi qui le voulais. Il était libre. Il n'y avait personne à l'horizon. Je l'ai pris. J'ai pris et je joue avec. Après, voilà, je le vois plus comme un gamin qui a toujours aimé ce numéro et qui joue avec chez les grands. Et qui, après, ça va pas trop changer ma manière de jouer, que j'ai le 10, le 12, le 29. Pour moi, c'est pareil. Après, je sais que c'est un numéro historique pour les Français, mais pour moi, ça ne changera rien pour moi. RTL, Nicolas Georgerot. Bonjour Kylian. Hier, quand tu quittes le terrain, tu jettes la chasuble. On sent que tu es frustré, que tu es agacé. Est-ce que tu as eu ce doute qui t'a traversé de penser que c'était grave? Non, pas du tout. J'étais juste déçu de sortir. C'était des oppositions, un tournoi. Il y avait une opportunité de gagner. Et voilà, j'ai laissé mon équipe et on a perdu. Donc c'est juste ça. Pour LCI, Yanovin. Kylian, juste à côté. Bonjour, depuis le début de la préparation à Clairefontaine, on vous voit souvent bouder dès que vous perdez lors d'une petite opposition, notamment à l'entraînement, même sur la PlayStation. C'est plus fort que vous détestez la défaite? Ouais, j'ai toujours été comme ça. Après, il faut que ça se contrôle parce que des fois c'est un peu dans l'excès. Mais je suis comme ça, j'ai toujours envie de gagner, j'ai toujours envie de montrer que je suis meilleur que l'autre.
montrer que c'est mon équipe qui gagne. Après, ça peut pas toujours marcher, mais avoir cet état d'esprit, je pense que c'est quelque chose de bien pour arriver en match, lorsque vous êtes dans la difficulté, rien lâcher et aider votre équipe. Bin, Clément Grèze. Kylian, bonjour, juste là. Vous parlez, comme Didier Deschamps d'ailleurs, de la nécessité de s'améliorer dans le replacement défensif. C'est quoi? C'est un problème d'envie? C'est un problème tactique? Non, je pense pas que ce soit un problème d'envie, parce que quand vous jouez une Coupe du Monde, encore plus quand vous l'avez jamais joué, si vous n'avez pas envie, vous n'aurez jamais envie. Mais je pense qu'après, c'est une question aussi d'organisation. Qu'est-ce que le coach va nous demander? À quel moment? Comment on peut aider l'équipe avec des milieux qui se portent? Quel milieu il y a derrière nous? Si c'est des milieux qui aiment se projeter ou qui aiment rester. Donc, c'est toute une organisation qu'on doit établir avec le coach et que le coach nous fait très bien et qu'on va essayer d'appliquer sur le terrain. Oui, Canal, 3 questions Canal. Bonjour, Kylian Louis-Vix, InfoSport Plus, Canal. Philippe parlait tout à l'heure des favoris de cette Coupe du Monde, avec notamment l'Espagne. Est-ce que vous avez suivi ce qu'il s'est passé autour de la sélection, avec la destitution du sélectionneur ces dernières heures? Est-ce que, si oui, vous en avez parlé entre vous, parce qu'on connaît la rivalité très forte entre la France et l'Espagne, et est-ce qu'au regard de ce qu'il s'est passé, eh bien, le statut de l'Espagne en tant que favori s'abaisse un petit peu avant le début de cette compétition? On en a parlé, oui, 2 minutes, parce que c'est ce qui a fait l'actualité. Après, je pense que ce sera les mêmes joueurs sur le terrain. Comme j'ai dit, je parlais de Coupe du Monde, d'envie. Eux aussi, ils auront envie et ce sera les mêmes joueurs. Ce sera peut-être un autre homme qui guidera ces joueurs-là, mais ce sont des compétiteurs et ils auront envie de gagner. Nicolas Paillard. Bonjour Kylian, je voulais savoir sur quelle qualité vous allez vous appuyer pour réussir votre première Coupe du Monde, et est-ce que c'est un Kylian Mbappé différent du PSG qui est en sélection? Différent du PSG en sélection? Non, parce que je suis à peu près dans le même registre, dans le même rôle. Donc non, après c'est 2 univers complètement différents. J'ai toujours dit que le pays c'était quand même un cran au-dessus, malgré le fait que le PSG soit très très haut, mais non, et on me demande la même chose. C'est d'être performant et d'être décisif, donc ça change pas trop de mon quotidien. Marina Lorenzo. Oui, bonjour Kylian, vous l'avez dit, vos moindres faits et gestes en équipe de France ou ailleurs sont scrutés, commentés. Vous avez parlé de votre geste d'agacement hier après ce choc avec Adil Rami. Certains considèrent que cela est de votre part un excès de confiance, voire même d'arrogance. Certains parlent de cela vous concernant. Comment vous réagissez? Est-ce que cela vous touche déjà? Et qu'est-ce que vous avez à répondre à cela? Non, ça me touche pas parce que je pense qu'on parle assez de la sélection. Qui dit la sélection dit qu'on parle aussi des joueurs. Donc je fais partie des joueurs, donc c'est normal. Je peux pas changer ce que les gens pensent. Aujourd'hui, je viens, je suis moi-même, je suis content de faire ce que je fais. C'est un rêve d'être ici. Donc après, les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. Voilà, j'ai pas trop à me justifier. Après, bien sûr, je peux comprendre que lorsqu'on voit des images comme ça, elles peuvent interpréter d'une certaine façon, mais voilà. Je fais avec et ça m'empêche pas de dormir. Pour la chaîne L'équipe, Pierre Liguet. Bonjour Kylian, on a eu pas mal de fois dans cette saison de Ligue 1 le débat sur le manque de protection, soi-disant manque de protection des joueurs créatifs sur la pelouse. Tu en fais évidemment partie, ça se transpose aussi en sélection. Est-ce que tu estimes ne pas être assez protégé sur les terrains? Puis juste petite question subsidiaire, est-ce que tu es à 99 ou à 100% physiquement avec cette histoire de cheville? Non. Pour revenir, je suis à 100%. C'était pas la droite qui l'a tapé, c'était la gauche, donc ça va. Mais protéger, non. Vous savez, à partir du moment où vous voulez être créatif, vous créez quelque chose, ça crée chez l'adversaire une certaine frustration. Donc je comprends, si j'étais défenseur, j'aurais fait pire. Donc il n'y a aucun problème. Après, c'est sûr que des fois, il faut que ça reste dans l'esprit du jeu. Voilà, si ça reste dans l'esprit du jeu, il n'y a pas de problème. On peut subir des fautes. Avant le match, on sait dans le match, on va subir des fautes, mais tant que ça reste dans l'esprit du jeu, il n'y a pas de problème.